Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce vendredi 5 mai 2023 que nous débutons avec Noussem Mazraoui. La direction de Galatasaray fait de Noussem Mazraoui une priorité défensive. Son arrivée consiste à compenser le départ de Sacha Boey qui sera vendu cet été. Pour cela, la direction du club turc aurait décidé de se rapprocher du Bayern Munich pour se renseigner sur la situation de l'international marocain. De son côté, Noussem Mazraoui serait ouvert également à ce transfert et ceci en raison de sa croyance religieuse. En effet, pour lier la religion à sa carrière professionnelle, le latéral gauche préfère jouer avec un club islamique. Pour cela, il accorderait plus de crédit au Lion de la Super League. À l'heure actuelle, aucun accord n'est trouvé entre les deux parties et rappelons que cette saison, Noussem Mazraoui est moins utilisé par le Bayern Munich. Nous allons faire un passage en Italie. Le mercato estival qui s'annonce pourrait être pour Ismaël Benasser, une occasion pour faire son entrée dans la Premier League anglaise. L'international algérien est courtisé non seulement par Liverpool, Arsenal, Manchester United, mais aussi Newcastle United qui prend des mesures nécessaires pour signer Ismaël Benasser. Selon les informations relayées par la presse sportive anglaise, Newcastle United serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour convaincre l'AC Milan. De plus, l'actuel troisième de la Premier League anglaise ne manque pas de stratégie pour séduire le joueur, même en question. Il propose de doubler son salaire pour l'amener à donner une suite favorable à sa requête. De même, l'idée de participer à la Ligue des Champions de l'UEFA la saison prochaine pourrait également charmer Ismaël Benasser à rejoindre Newcastle 3e et 65 points. Néanmoins, l'AC Milan aussi n'est pas prêt à lâcher son milieu de terrain en forme. Il a prolongé le contrat de ce dernier jusqu'en 2027. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 31 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League. Troisième indice, enfin, j'ai joué pour Chelsea, le Werder Bremen ou encore Wolfsburg. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Bruno Fernandes lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain portugais de la Premier League qui a déjà joué pour le Sporting Portugal. Il est le numéro 8 et second capitaine de Manchester United. Parlons de Boulaye Dia. Selon le rapport publié par Tutto Salernitana, Rocco Comizzo, le président de la Fiorentina, était dans les gradins hier pour suivre le match contre la Salernitana. Occasion pour le patron du club de suivre de près les performances de Boulaye Dia. Durant la rencontre, l'international sénégalais a claqué un triplé contre la Fiorentina pour offrir le nul 3-3 au Grenat. Depuis les gradins, Rocco Comizzo a apprécié la prestation de Boulaye Dia. À en croire la source, ce dernier aurait profité de l'occasion pour formuler sa première offre à la Salernitana. Il s'agit d'un transfert de 15 millions d'euros proposé par Danilo Lervolino, le président du club Grenat. Cette offre aurait convaincu les dirigeants Berzagliera qui décident de négocier le rachat de Boulaye Dia auprès de Villarreal. Si les informations sont vraies, l'attaquant sénégalais est susceptible de jouer à la Fiorentina la saison prochaine. Mais avant tout, son avis et celui de son entourage comptent beaucoup. Selon son agent, aucune discussion ne sera entamée avant la fin de la saison. Partons chez les Gunners. Arsenal devrait finir second de Premier League après avoir longtemps fait la course en tête. Un dénouement qui doit frustrer les Gunners, mais ces derniers n'en font pas un drame et pensent déjà à la campagne à venir. Pour retrouver le sommet de la Premier League en 2024, ils envisagent de dépenser sans compter durant le mercato qui arrive. Mikel Arteta et la direction du club londonien ont déjà établi la liste de joueurs à recruter cet été. Selon des mails, Moussa Diaby du Bayer Leverkusen fait partie de leurs priorités. L'ailier français intéresse les Londoniens depuis plusieurs mois déjà. Sa polyvalence est très appréciée et fait qu'il se détache par rapport aux autres cibles du club. Diaby, 23 ans, sort d'une saison très réussie dans le championnat allemand, la Bundesliga. Il compte 9 buts et 7 passes décisives. Il confirme l'excellente campagne 2021-2022. Il avait claqué 17 buts. Une efficacité qui lui avait déjà valu de nombreuses approches extérieures. Outre Arsenal, le Paris Saint-Germain songerait aussi à Diaby. Néanmoins, ce dernier n'est pas très chaud pour retourner en Ligue 1. Filons chez les Madrilènes.
Cette semaine, un accord de principe aurait été trouvé entre toutes les parties pour le transfert du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, au Real Madrid. Alors que le coût du transfert s'élèverait entre 100 et 120 millions d'euros, l'international anglais, 24 sélections, devrait signer un contrat de 6 ans en faveur de la Maison Blanche, soit jusqu'en juin 2029, et sa clause libératoire devrait s'élever à 1 milliard d'euros, si l'on en croit les informations de la Cadena Ser. Terminons avec Neymar. Oui, dans son édition du jour, le journal et l'équipe confirment que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont ouverts à un départ de Neymar en fin de saison en cours. Le quotidien sportif explique notamment que le Paris Saint-Germain espère trouver une solution pour se séparer de son numéro 10 cet été. Neymar ne coche pas les cases du projet souhaité par la direction, une équipe plus jeune, plus française et plus dévouée, précise le média francilien. Conscient que le coût du transfert et le salaire de l'ancien milieu offensif du FC Barcelone risquent de refroidir beaucoup de prétendants, les décideurs du Paris Saint-Germain seraient disposés à négocier un deal incluant un prêt assorti d'une option d'achat. Une option qui pourrait intéresser Newcastle United qui rêve d'intégrer Neymar à son effectif la saison prochaine. À en croire le média britannique 90 minutes, l'actuel troisième de Premier League espère que la présence de joueurs brésiliens comme Bruno Guimaraes ou encore Joel Linton pourrait convaincre le partenaire de Kylian Mbappé de rejoindre les rangs des Magpies. Outre Newcastle, Todd Boehly, le nouveau patron de Chelsea, aimerait aussi s'offrir les services de Neymar. Reste donc à savoir dans quel club atterrira le compatriote de Thiago Silva s'il quitte effectivement le Paris Saint-Germain cet été. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quel club serait à même de recruter Neymar? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.